Bonjour à tous et bienvenue sur la première vidéo de ma chaîne, Objectif Instant. Je vais vous résumer mon parcours photographique et par la même occasion vous présenter quelques-unes de mes photos. Donc je me présente, je m'appelle Robin Adam, je suis photographe passionné depuis 2005. J'ai commencé la photographie grâce à mon père qui m'a offert mon premier appareil photo numérique pour mes 16 ans et pour mes études de dessin en architecture. Donc voilà, pour pas que ça soit trop lassant, on va dire, je vais vous passer quelques images qui sont présentes sur mon site internet. Comme ça vous permettra aussi par la même occasion, en même temps que je parle, de vous montrer mon travail. Donc ce sont des photos que j'ai réalisées, on va dire, dans les 2, 3 dernières années. Donc voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Donc, comme je le disais, ayant fait des études en architecture, en tant que dessinateur, voilà, j'ai dû, pour mes rapports de stage, obtenir un appareil photo pour, voilà, on va dire documenter mes rapports de stage. Donc, à l'origine, moi, la photographie, je ne voulais pas du tout en entendre parler. Euh, c'est surtout mon père qui a insisté pour que j'aie mon premier appareil photo et je le remercie parce que sans lui, cette passion-là ne me serait jamais venue. Donc voilà, j'ai commencé à prendre l'appareil photo, donc c'était un petit compact 3 millions de pixels Canon, tout ce qu'il y a de plus basique avec quelques réglages. Au moment où ce que j'ai eu l'appareil, je ne me suis vraiment pas préoccupé des réglages. J'étais vraiment, on va dire, concentré sur mes études. Donc, j'ai pris pas mal de photos pendant les rapports de stage. Et c'était assez intéressant de voir avec quelle facilité on pouvait enfin obtenir des images et documenter tout ce qu'on voyait sur les différents chantiers. Donc l'appareil photo avait vraiment un usage important à l'époque pour moi à ce sujet-là. Et puis une fois que mes études, enfin que mes rapports de stage se sont terminés, bon j'ai continué mes études, mais je me suis amusé, on va dire, à prendre l'appareil photo, ce petit appareil photo-là, un peu partout avec moi. Euh, Dans un premier temps, plutôt pour découvrir un peu l'appareil, on va dire. J'étais quand même vachement attiré par le côté technique de l'appareil. Euh, à savoir que, évidemment, quand on est débutant, on n'a aucune idée de ce que c'est d'une vitesse d'exposition, d'un diaphragme, toutes les caractéristiques qui sont propres par rapport à la sensibilité, la colorimétrie, par rapport à la balance des blancs. Donc c'était vraiment une découverte. Et j'ai été le premier surpris de me rendre compte que au final, l'appareil photo, je le prenais partout et j'adorais ça, quoi. Donc par la suite, j'étais quand même vachement limité par un petit compact. J'ai enchaîné ensuite, donc 3 ans après, 2 ans après, on va dire, même pas, je pense que ça a vraiment, la transition entre le compact et le bridge a été vraiment très rapide. Euh, Ensuite, j'ai découvert un appareil photo bridge, donc on va dire avec un zoom beaucoup plus important, objectif fixe, bien entendu, beaucoup plus de possibilités. Et cet appareil-là, donc moi en l'occurrence c'était un Fujifilm S6500. Cet appareil-là me permettait de réaliser des RAW. Et là, nouvelle découverte, qu'est-ce qu'un fichier RAW? Comment ça se retravaille. Là, c'était vraiment encore plus je creusais et plus j'étais attiré par tout le côté technique que pouvait donner la photographie. Et ensuite, pour mes 20 ans, pour la fin de mes études, j'ai eu mon premier appareil photo réflexe qui m'a été offert pour mon anniversaire. Donc voilà, c'était un Sony Alpha 200.
J'étais bien content d'avoir enfin un appareil où je pouvais changer mes objectifs. Bien que je n'en avais pas encore beaucoup, mais pour moi, ça voulait dire beaucoup. Ça voulait dire, oui, j'ai un véritable appareil photo. Or, maintenant, je pense que je n'ai plus du tout le même point de vue à ce sujet. Je ne pense pas qu'il y ait enfin voilà, il n'y a pas de bons ou de mauvais appareils photo en soi. Le meilleur appareil photo au monde qu'on puisse avoir, c'est celui qu'on a sur soi, tout simplement. Donc voilà, et ben, par la suite, à la fin de mes études, j'ai découvert, grâce à mes grands-parents, que mon arrière-grand-père était photographe. Et de là, ben, j'ai découvert tout ce monde argentique avec ben, des appareils plus ou moins gros, des chambres, etc. Et là, ça a été vraiment encore une découverte. Et ben, j'étais intéressé par l'argentique. Donc, j'ai voulu en pratiquer, mais je n'en ai pas pratiqué à un niveau, on va dire, extrême. C'était simplement, je fais quelques photos et je les envoie au labo et je vois ce que ça donne. Mais moi, c'est plus le côté philosophique donc de l'argentique qui m'a vraiment séduit parce que on ne travaille pas évidemment de la même façon en argentique qu'en numérique. En numérique, on va dire qu'à l'époque, en numérique, on avait, les poids des fichiers n'étaient pas aussi conséquents. Donc, on pouvait se permettre de faire énormément de photos. Et c'est l'erreur de beaucoup de débutants au début. C'est bien, c'est que, ben voilà, on peut se tromper autant de fois qu'on veut. Mais l'argentique, je trouve que c'est vraiment une fantastique école. Ne serait-ce qu'en pratiquer 6 mois, un an. Moi, je pense que j'en ai fait. Enfin, j'ai alterné entre le numérique et l'argentique, mais par moment, voilà, mon appareil photo, à la base, je le prenais partout pour aller à mon travail, au bureau ou quoi que ce soit, en numérique, mais je m'amusais à finalement prendre mon appareil photo argentique dans des situations où ben voilà, je me retrouvais où je n'avais que ça et je n'avais qu'une pellicule de 36 ou de 24 poses. Et de là, voilà, là, il fallait pas du tout se tromper. Donc là, c'était vraiment chouette. Et c'est là qu'on se rend compte de l'héritage, de, euh, de l'héritage, on va dire, de l'argentique. Ce que ça nous apprend, c'est que ben voilà, il faut être. C'est pas parce qu'on a autant de possibilités maintenant qu'il faut photographier à tout va. Donc voilà. Par rapport à ça, ben, mon appareil photo réflexe, donc le Sony A200, je l'ai gardé pendant, oui, plus de 5 ans. J'ai eu différents objectifs. J'ai travaillé, la bonne école pour moi, c'est vraiment les objectifs à la base, hein. À la base, c'est vraiment les objectifs à focale fixe, les 24, les 35, les 50 mm, le 85, le 135. Là, c'est là qu'on tire, qu'on apprend beaucoup de choses sur la composition parce que ben, on est limité techniquement. Le seul moyen de zoomer et dézoomer, c'est simplement nos jambes. Et voilà, pour moi, je trouve que pour apprendre la photo, de nouveau, c'est vraiment, euh, c'est vraiment la bonne école. D'une part, en argentique, quand je prenais mon appareil photo, ce n'était jamais qu'un 50 mm qui ouvrait à f1.8, ou j'avais aussi un autre objectif qui ouvrait à f1.4. Et puis, c'est tout. Je faisais tout avec cet objectif-là pendant toute la journée, et c'était très bien comme ça. Donc, ben voilà. Et depuis maintenant 3 ans, j'ai créé ma petite entreprise en tant qu'indépendant complémentaire. Entendons-nous bien. Euh, voilà, j'ai toujours mon activité dans le dessin. Et en fait, j'ai créé cette petite entreprise pour pouvoir photographier différents projets en architecture. Donc,
Voilà, je pense que nous avons fait à peu près le tour de mon parcours photographique et des différentes photos que je vous ai présentées. Si vous voulez voir d'autres prochaines photos qui viendront sur mon site, n'hésitez pas à vous rendre sur celui-ci. Donc l'adresse du site c'est www.objectif-instant.com. Vous pouvez vous rendre aussi sur mon compte Instagram. Normalement, il devrait y avoir beaucoup plus de photos. On va dire que sur mon site internet, je mets en règle générale euh, quelques photos, mais je n'aimais pas toutes. La plupart de mes photos, vous arriverez à les retrouver sur Instagram, objectif.instant, ou sur Facebook, objectif-instant. Voilà, à bientôt.